Les enfants hypersensibles, sachez que toute la jeunesse, aujourd'hui, est née avec un taux vibratoire très élevé. Pourquoi? Parce que la vibration de la Terre a augmenté et les enfants naissent déjà avec un taux vibratoire élevé. Vous avez constaté que c'est bizarre, ils ressentent des choses, ils voient des choses. Oui, parce qu'ils ressentent beaucoup plus de choses que nous à notre âge. Par contre, ils ont cette capacité à ressentir les choses, c'est-à-dire dans une même pièce, ils peuvent voir 1000 informations. Donc, ils ont une capacité extraordinaire pour vivre, ressentir les choses, ressentir les mauvaises choses, les lieux qui sont néfastes pour eux. Et donc, c'est une capacité énorme. Ils réussiront forcément dans leur vie, sachez-le, parce qu'ils ont cette capacité beaucoup plus importante que nous. Le seul désavantage, c'est qu'il faut savoir vivre avec. Et beaucoup de jeunes finissent en burn-out parce qu'ils ne savent pas vivre avec. Il y a plein de recommandations à faire, plein de conseils que je vais vous donner. Premièrement, les enfants doivent faire du sport. C'est obligatoire de faire du sport. Pourquoi? Parce qu'ils sont déjà très élevés, très connectés là-haut, très dans leur mental. Et donc, c'est important de s'ancrer. C'est-à-dire, s'ancrer, c'est faire ses racines au sol. S'ils ne font pas leurs racines, ils tombent. Burn-out. Donc, la solution, c'est vraiment faire du sport. Ne leur demandez pas s'ils ont envie. Ils sont obligés de faire du sport. C'est vital. Si vous les mettez trop dans les écrans, sachez que ça les plombe, ça plombe leur énergie. Et c'est pour ça que vous pouvez entendre les jeunes dire flemme, pas avoir envie. Les écrans, c'est une bombe très néfaste pour eux parce qu'ils sont en vibration haute et les ondes leur attirent vers le bas. Donc s'ils ne font pas de sport, ils risquent de mal pousser, mal se développer. Donc faire du sport. Ils ont besoin de calme, ils ont besoin d'aller dans la nature. Et il y a un cadre de vie calme, apaisant. Emmenez-les en promenade pour ralentir leur rythme cardiaque, pour justement les apaiser. Ils ont besoin beaucoup plus d'apaisement que nous à notre âge. Donc c'est très important de les reconnecter à la nature. Troisième chose, ils n'aimeront pas les centres commerciaux. Ne les emmenez pas dans les centres commerciaux. Ne les emmenez pas dans des fêtes, dans des lieux publics avec beaucoup de monde. Ça les perturbe. Parce qu'ils ont tellement leur stimuli dégagés, développés, que ça peut les fatiguer, les énerver et les anéantir. Donc essayez de minimiser vos sorties en grand public ou en centres commerciaux. Ils ont besoin de s'apaiser, de prendre des pauses. Ils ont besoin de se retirer. Si votre enfant n'a pas envie d'être dans le monde, de sortir, c'est un hypersensible qui se trouve complètement déconnecté dès qu'il est dans un lieu avec beaucoup de monde. C'est trop de ressentis à gérer et ça, il n'y arrive pas. C'est pour ça qu'on voit de plus en plus de jeunes en procrastination. C'est juste que leur cerveau se met comme s'il disjonctait, justement, pour les protéger. C'est-à-dire qu'ils ressentent tellement de choses que justement, le cerveau, à un moment donné, ils sont tellement stressés que soit ils vrillent complètement, ils gueulent, ils sont irrités, ou soit ils se mettent en procrastination, c'est je disjoncte mon truc pour être, je me calme. Voilà, donc les enfants, c'est juste leur apprendre justement à gérer leurs émotions, à prendre des pauses, à pas les solliciter tout le temps, qu'ils n'aient pas 15 000 activités dans la semaine, ça va les faire vriller. Justement, les enfants sont tous hypersensibles. La plupart du temps, ils sont tous hypersensibles. Donc, ne les chargez pas de sport continuellement. Ne les chargez pas dans le travail de leur mettre la pression pour qu'ils y arrivent. Le principal, c'est que ils sont tous uniques, ils ont tous des capacités, chacun a des capacités et c'est important de valoriser leurs capacités. Donc, essayez qu'ils aient des aménagements de calme, qu'ils fassent du sport et d'écoute. Voilà, ça c'est des conseils pour vraiment mieux gérer les enfants hypersensibles. Il y a le livre de Judith, le guide de survie des hypersensibles qui est extrêmement bien fait, qui vous donne des conseils et qui vous aide justement à mieux gérer les hypersensibles. C'est des êtres exceptionnellement bienveillants qui sont de super belles âmes, mais protégez-les.